3 points pour mieux parler de votre job, de vos études, en somme, de votre choix professionnel ou de vos choix professionnels. C'est un sujet que je voulais vraiment aborder avec vous aujourd'hui parce que on l'a vu sur la précédente vidéo de la semaine d'avant avec Road to Condor, où on voit justement cet élève, enfin ou ce coacher, on s'en fout, hein, ok, qui fait une interaction de rue et qui dévalorise sa partie professionnelle, ses choix au profit de mettre en avant quelque chose qui lui semble mieux, qui moi je trouve ne semble pas mieux et n'est pas mieux en réalité, mais c'est quelque chose qui revient assez souvent. J'ai moi-même fait cette erreur par le passé, et on va en parler aujourd'hui, et je vais vous décortiquer 3 points importants à mon avis, que vous devez absolument bien avoir en tête lorsque vous faites une interaction avec une personne que vous ne connaissez pas, les gars. Je vais préciser cet aspect-là, c'est sous condition que c'est quelqu'un qui ne vous connaît pas. Si c'est quelqu'un qui vous connaît, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui est différent, mais quand quelqu'un ne vous connaît pas, il va falloir appliquer ces 3 points. Alors, on va se remettre bien en tête quelque chose, c'est que lorsque vous rencontrez une fille dans la rue, lorsque vous abordez une fille dans la rue de manière directe ou indirecte, de toutes les manières, il faut que vous véhiculiez la meilleure image de vous. Pas l'image pas une image parfaite, parce que nous ne sommes pas parfaits, mais en tout cas une image qui est rassurante. L'image de quelqu'un qui se sent bien dans sa peau, qui sait où il va, qui est maître de son destin, qui est de bonne humeur, qui bégaye pas, qui est assuré. C'est ça l'image qu'il faut le plus renvoyer possible. Vous devez vraiment avoir ça en tête. Alors, pourquoi est-ce que je voulais absolument aborder cette histoire de travail? Pourquoi est-ce que c'est important justement de pouvoir bien mettre en avant votre travail de manière à ce que vous ne donniez pas l'impression que c'est de la merde. Si vous voulez, aujourd'hui, des tas de gens font des tas de boulot. Ça peut être des serveurs, comme ça peut être des community managers. Mais dans tous les cas, les gars, ayez bien en tête que vous pouvez aborder et concrétiser avec des tas de filles, même si vous êtes un éboueur, par exemple. Il n'y a pas de saut-métier, si vous voulez. Mais le fait de se placer en dessous, le fait de placer votre métier comme étant quelque chose de dévalorisé, si vous faites ça, la personne en face va vraiment le sentir et ça va pas jouer en votre faveur. Par contre, ce qui est génial, c'est d'assumer entièrement ce qu'on fait. Gardez bien en tête, les gars, que même si le boulot que vous faites, vous trouvez, enfin, dans votre tête, c'est de la merde et vous voulez vraiment faire autre chose, vous n'en pouvez plus, ne véhiculez pas ça au premier contact. D'accord? Donc, on va commencer avec le premier point. Le premier point, c'est ne dis jamais que ton taf, c'est de la merde lorsque tu abordes une fille pour la première fois. Je sais que ça peut sembler un peu contre-productif parce qu'on a envie de dire les choses, hein. La personne ne nous connaît pas, on a envie de lui dire bon bah moi je suis, on reprend le principe d'un éboueur, je suis éboueur, mais c'est de la merde, j'en ai marre, je vais me casser. Non, ne dites surtout pas ça. C'est vraiment pas la bonne approche. Moi, j'ai abordé beaucoup de femmes en travaillant dans des entrepôts, en faisant des boulots de manute, hein. C'est quelque chose que j'ai fait et j'ai assumé ce que j'ai fait. Au début, je ne l'assumais pas et j'ai fait la même erreur que le jeune homme qu'on a vu sur la dernière vidéo. Mais en réalité, il faut l'assumer. Et je vais vous expliquer comment on peut l'assumer. La manière très simple. Vous abordez une nana, elle vous demande qu'est-ce que vous faites dans la vie. Prenons l'exemple que je suis éboueur. Et j'ai aucun problème avec ça. Mais dans ma tête, éboueur, c'est un boulot de merde. Dans ma tête, j'ai envie de me barrer de ce taf. Donc je vais pas dire ça. Si la personne me demande qu'est-ce que je fais, je vais dire je suis éboueur. La personne va faire bah oui, tu sais, c'est des horaires décalés. Moi, ça me laisse du temps la journée et c'est cool, tu vois. On est tout le temps dehors. Moi, je préfère faire ça que d'être dans un bureau. Ça, c'est une chose qui va vous permettre de mettre en valeur, par exemple, ce travail. Tu vois, tu peux très bien dire, ok, c'est pas le boulot le plus foufou de la terre, mais moi j'aime bien, tu vois. Moi, je me sens bien à faire ça, c'est tranquille et c'est ce que je recherchais, donc c'est parfait pour moi, tu vois. Ça me laisse du temps et voilà, c'est tranquille. Et voilà, vous pouvez mettre en valeur de toutes les manières que vous pouvez, mais mettez ça bien en avant sur le fait que moi je le fais et tout va bien, quoi. Tu vois. Après, plus tard, et c'est ça que je veux donner dans le deuxième point. Plus tard, lorsque vous vous reverrez la fille en rendez-vous et que vous allez vous raconter vos vies, vous allez pouvoir dire non pas que votre travail vous n'en pouvez plus, ne partez pas dans cet état d'esprit-là parce que
la personne va dire, oh là là, le mec, il a une vie là et il sait plus où il en est, il en a marre, il est épuisé, non, non, ça va pas. Non, non. Vous allez dire, ouais, bah, ce boulot-là, c'était super, je l'ai pris, j'en avais besoin, et voilà, c'était une opportunité, je l'ai prise. Maintenant, j'ai envie de faire autre chose. Donc, je suis en train de voir ce que je peux trouver, etc. On voit que la personne, elle est en train de cheminer un truc, et que elle sait où elle va, et qu'il n'y a pas de souci, tu vois, à faire, admettons, de la merde, ou un boulot qui ne nous convient pas. Il n'y a aucun souci avec ça, mais on est en train de voir justement plus tard pour pouvoir mettre autre chose en place et faire mieux, tu vois. Et ça, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Lorsque vous reverrez la fille après, vous pourrez très bien lui dire que vous êtes en train de chercher autre chose et que vous avez envie de faire mieux, vous avez envie de faire différent et que vous avez déjà dessiné un petit peu le chemin de là où vous voulez aller. Mais sur le premier contact, assumez directement, moi je fais ça. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de saut métier. Si la personne a fait, ah, c'est un peu naze. Personnellement, j'ai jamais, si vraiment vous affirmez bien ce que vous faites, j'ai encore jamais rencontré quelqu'un qui dit, c'est de la merde ton taf. Non, jamais rencontré. Mais admettons que ça arrive. Admettons. Admettons que ça arrive. Vous allez pouvoir lui dire, il n'y a pas de saut métier, on a besoin de tout. Tu vois, si les éboueurs, ils étaient pas là, les poubelles, elles resteraient par terre, dans la rue, ce serait dégueulasse. S'il n'y avait pas des manutentionnaires, tes colis, ils n'arriveraient pas chez toi. S'il n'y avait pas des caissiers, t'aurais des difficultés à faire tes courses. Il faut bien quelqu'un qui soit là, tu vois. Donc, mais de manière tranquille, hein, dites-le avec le sourire. Ne rentrez pas dans la gueule à la personne. Mais si jamais ça arrivait, vous pouvez très bien dire, il n'y a pas de saut métier. Il en faut pour tous et tout existe. Je vois pas, non, c'est un boulot normal. La personne, elle va se sentir, elle va se sentir conne forcément si vous répondez de cette manière-là, quoi. Donc voilà pour le deuxième point. Surtout, pour le troisième point, les gars, je voulais vous dire vraiment, donnez l'impression que vous êtes fier de ce que vous avez, de ce que vous êtes en train de faire, même si c'est de la merde. Donnez l'impression que vous vivez la vie. Si vous donnez pas l'impression que vous vivez la vie et que vous donnez l'impression de la subir, vous véhiculez une très mauvaise image pour une première approche. Ce qu'on a besoin, c'est de rassurer la fille. Une femme, lorsque vous l'approchez, et d'autant plus lorsque c'est un inconnu, mais de manière normale, elle a besoin d'être rassurée, de se dire, ok, ce mec-là, admettons que je vais le revoir, admettons que je vais le revoir. Admettons, on va même sortir ensemble, on va avoir une relation. Est-ce que je vais me sentir protégé avec lui? Est-ce que je vais me sentir à l'aise avec lui? Est-ce que je vais me sentir apaisé avec lui? Ou est-ce que c'est un mec qui va se ronger les ongles? Est-ce que c'est un mec qui va tout le temps en train de dire il y a tous ces problèmes là, qui sait pas gérer, qui est tout le temps débordé partout? Non, on a besoin d'être aux côtés de quelqu'un qui est structuré, notamment les femmes avec les hommes, ont besoin de cette assise à côté d'elles, et il faut leur donner cette image-là, genre, avec moi, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. On est en bagnole, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Moi, je sais où je vais et je sais ce que je fais, et ça va bien se passer. C'est ça qu'il faut véhiculer un maximum. Rassurer le plus possible, c'est quelque chose d'important, les gars. Et lorsqu'on avait vu dans la vidéo d'avant, où le gars il dit je fais des études, je crois que c'est en marketing, et qui dit après mais non, c'est de la merde, je vais plutôt partir faire bartender, je crois que c'est en Europe il avait dit, vous me corrigerez peut-être, en quoi faire ça est mieux, tu vois. Ce qui est marrant dans la façon dont il avait dit ça en plus, c'est que bon, on voyait il portait les masques, donc ça s'est fait pendant la période Covid. Honnêtement, tu fais des études, tu sembles partir dans un chemin qui est plutôt intéressant, tu décides de claquer la porte à tes études, te barrer à l'aventure dans un endroit inconnu, pourquoi pas, hein, mais dans une période Covid, les bars, bon, on sait que c'est tendu, faire bartender, ça montre absolument pas une idéologie de vie, on ne voit absolument pas où tu veux aller, et ça peut montrer même que tu es assez déstructuré, parce que montrer que tu fais un truc et après tu dis ouais mais j'ai claqué la porte, je vais plutôt prendre un sac à dos et me barrer en Inde. Ça peut fonctionner à condition que vous tombiez sur un profil qui est du même type que le raisonnement que vous avez à ce moment-là. Si vous êtes tombé sur une baroudeuse, si vous abordez une baroudeuse et c'est une nana qui est très 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 là-dedans, qui est très on claque les portes les gars, on se casse, on fait le tour du monde à la voile. Si vous lui dites ça, vous allez faire mouche. Le problème, c'est que vous n'en savez rien. Donc, dans un premier temps, ne tentez pas le diable et ne commencez pas tout de suite à montrer que vous êtes quelqu'un peut-être, je dis bien d'instable.
Pour certains, vous ne seriez pas instable, ce serait une bonne décision. Mais pour d'autres, ce serait instable. Et vaut mieux choisir de se focus sur une image de quelqu'un de stable pour ensuite, lors du prochain rendez-vous, lorsque vous allez creuser un peu plus, voir si effectivement c'est le genre de raisonnement qui peut la séduire et qui peut lui plaire. D'entendre, moi je claque la porte, je me casse, sac à dos, tour du monde et ciao tout le monde. Effectivement, si c'est quelqu'un qui est dans ce type de registre-là, ça pourra lui plaire. Mais ça, vous le saurez probablement un peu plus tard, à moins que vous arriviez à le déceler lors de la première interaction. Ce qui n'est pas une chose évidente puisque vous n'avez pas beaucoup de temps. Hein. Faut quand même le rappeler, les gars. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Surtout, n'ayez pas honte de votre travail. Vraiment, c'est la conclusion que je vais vous donner. N'ayez pas honte de votre travail. Assumez-le. Lors des rendez-vous qui viendront juste après, vous pourrez en discuter un petit peu plus et peut-être rentrer un peu plus dans la vérité du détail. Mais sur l'instant, assumez-le. Il n'y a pas de saut métier. Ne vous placez pas en dessous. Je sais que souvent cette erreur, moi-même, hein, je l'ai faite cette erreur de croire que la nana, elle a peut-être ou probablement un meilleur job que moi. Donc ça m'emmerde de dire que je suis juste caissier. Mais dites-vous que il y a des mecs, ils ont des tafs à connotation de merde. Qui sortent avec des nanas qui ont des positions d'entreprise bien plus élevées que eux. Ça pose aucun problème, c'est possible, c'est totalement possible. C'est même pas ça l'important. L'important, c'est derrière le décor. C'est ok, le mec qui fait ça, pourquoi il le fait? Peut-être qu'il y trouve son avantage. Ça peut être des raisons, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'aménagement d'heures, ce genre de choses. Ou voilà, de ne pas avoir la pression de certaines choses et d'être tranquille dans son taf. Tout ça, ça s'assume, tout ça, ça s'explique, tout ça, ça se dit en quelques mots, de rien du tout. Et après, n'oubliez jamais de passer à autre chose et de retourner après la question, de savoir la nana, qu'est-ce qu'elle fait. Et là, on va passer un peu plus de temps sur qu'est-ce qui l'a amené à ça, parce que là, il y aura énormément de choses à dire hein, sur un parcours. Pourquoi t'es devenu ça? Pourquoi tu t'es lancé dans ces études? En faisant des petites suppositions par-ci par-là pour vérifier justement comment elle a cheminé justement tout ça et comment elle réfléchit, parce que tout ça, ça a de la logique et vous allez pouvoir le déterminer. Et voilà, normalement ça devrait bien se passer si vous suivez les gars, si vous suivez ces conseils. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Les gars, ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Dehors, je vous le dis, il y a beaucoup de demandes. Hein. Ne sous-estimez pas la demande à l'extérieur. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et vive le game!